Un client ou une cliente te dit que ton tarif est trop élevé, que le salaire normal pour ce genre de travail-là, c'est 15 à 20 dollars l'heure. Ben voyons donc. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te raconter quelques situations qui sont arrivées à des adjointes virtuelles que je connais et les conseils que je leur ai donnés avec les résultats qu'elles ont eus. Installe-toi confortablement. On commence dans un instant. Mon nom est Danielle Guérin. Bienvenue à Café pour emporter. C'est le podcast des adjointes et assistantes virtuelles francophones qui veulent lancer, gérer efficacement et propulser leur entreprise, où on parle d'attitude, d'organisation, de technologie et de réussite. Oh boy, ça c'est un sujet qui me fait monter aux barricades. Je monte sur ma boîte de savon pour vous faire mon petit speech, puis pour vous rappeler que c'est pas le client qui décide combien tu vas charger, surtout si le client n'a jamais travaillé avec une adjointe virtuelle. Un client potentiel ne sait pas c'est quoi le prix de travailler avec un travailleur autonome s'il n'a jamais fait appel à un fournisseur. Donc, je t'explique la situation. C'est arrivé récemment. Une adjointe virtuelle que j'aime beaucoup s'est fait dire que son tarif était trop élevé, que le salaire normal était 15 dollars l'heure pour des tâches administratives et que pour la gestion de site web, le salaire normal était autour de 20 dollars. Là, en partant, cette cliente-là, carrément dans le champ, ça se peut pas. Premièrement, parce qu'au Québec, le salaire minimum de quelqu'un de salarié, c'est 15 et 25. Donc, déjà, en partant, elle est dans le champ. Donc, nous, comme adjointe virtuelle, comme travailleur autonome, on ne veut pas travailler à moins que le salaire minimum. Et d'ailleurs, on veut bien vivre de notre entreprise. Tu iras écouter l'épisode où je parle des fameux tarifs des adjointes virtuelles. Je ne commencerai pas à tout te redire ça. Mais je veux revenir sur le fait de la cliente qui essaie de négocier à la baisse le tarif. Premièrement, si on regarde là, sur Google, tu peux faire une recherche, tu vas voir que les gestionnaires de sites Internet salariés, donc des employés, ce n'est pas des travailleurs autonomes qui vont avoir à se taper toutes les dépenses en plus de les déductions à la source et tout ça. Donc, les salariés au Canada qui font de la gestion de sites Internet gagnent entre 24 et 36 et 74 et 36 dollars. Donc, c'est clair que la cliente potentielle ne savait pas de quoi elle parlait en termes de tarifs. Elle parlait avec ses peurs, elle parlait avec ce qu'elle est capable de payer probablement et probablement avec ses croyances. Elle ne cherche peut-être pas assez cher de son côté pour ses services. Donc, comme travailleur autonome, comme adjointe virtuelle qui est entrepreneur, bien c'est normal qu'on demande plus. Puis ensuite, il faut que tu saches que la cliente qui va négocier le prix le moins cher, c'est souvent la personne qui va demander le plus d'énergie. Donc, en bon québécois, ce que j'ai dit, c'est que si elle gosse pour le prix, elle va gosser pour des détails par la suite. Et ça demande beaucoup d'énergie à une adjointe virtuelle. Ce que je te conseille, c'est de te rappeler que ton tarif est juste, que tu tiens compte non seulement de tes compétences, mais aussi du fait que tu es solopreneur, travailleur autonome, entrepreneur, des synonymes là, dans ce cas-ci, et que tu gères ton entreprise et que tu ne peux pas te permettre d'aller en bas d'un certain tarif parce que tu as toutes les charges à payer. De l'autre côté, qu'est-ce que ça donne quand on suit mes conseils?
et qu'on s'assure de charger assez ou qu'on ajuste ses prix à la hausse parce qu'on se rend compte qu'on ne chargeait pas assez cher. Une autre adjointe virtuelle, pas la même, qui chargeait moins de 25 $ l'heure. Elle m'a envoyé un message récemment pour me dire qu'elle a enfin augmenté ses tarifs et qu'elle assume son expertise et qu'elle demande un tarif plus juste. D'ailleurs, elle me disait que son revenu mensuel, depuis qu'elle a mis en place des actions concrètes, qu'elle a augmenté son tarif avec les clients actuels et aussi avec les nouveaux clients à qui elle demande un tarif plus juste ou plus élevé selon ce qui est demandé, si elle fait de la consultation, de la stratégie ou des tâches plus administratives ou plus exécutives, elle a quand même presque quadruplé son chiffre d'affaires mensuel. Fait que ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi en t'assurant de charger assez à tes clients. Donc, des fois, on a tendance à ne pas vouloir charger trop cher, justement parce que quelqu'un nous dit que c'est trop cher. Mais c'est qui cette personne-là qui te dit que tu charges trop cher? Est-ce que c'est quelqu'un qui est salarié ou c'est un entrepreneur? Et est-ce que cet entrepreneur-là vit bien de son entreprise? Est-ce qu'elle charge la valeur de ce qu'elle apporte à ses clients? Ou bien elle ne charge pas assez cher parce qu'elle a des croyances limitantes, puis elle reflète ça sur ses fournisseurs. Fait que des fois, on ne sait pas à qui est-ce qu'on s'adresse et on a tendance à penser que parce que c'est un client, que le client a raison et qu'on devrait charger le prix qu'il nous dit. C'est pas vrai, c'est de la grosse BS. Et toi, tu es la mieux placée pour savoir comment établir tes tarifs, combien charger à tes clients, qu'est-ce que tu vas donner en échange de ce tarif-là. Si tu as besoin d'aide pour établir tes tarifs, créer tes forfaits, il y a dans les indispensables, il y a justement un module sur la tarification. Il l'a aussi, bien sûr, dans la formation Deviens la boss, mais si tu es déjà lancé, tu n'as pas besoin de suivre toute la formation comme quelqu'un qui ne connaît pas le domaine du tout. Donc, c'est important que tu travailles à surmonter ton syndrome de l'imposteur, puis je vais t'en parler dans une prochaine capsule, dans un prochain podcast. Je vais te parler plus précisément du syndrome de l'imposteur, mais là, pour l'instant, ce que je veux que tu retiennes, c'est que le client n'a pas toujours raison. C'est toi qui établis ton tarif et le tarif, si tu te demandes c'est combien le fameux tarif des adjointes virtuelles, il y a un épisode où j'en parle. Donc, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt pour un autre épisode de Café pour emporter.